Les questions, les réponses, c'est tout de suite. Allez, on perd pas de temps, on a une bonne dizaine de minutes, on attaque tout de suite avec une première question. La voici, la voilà. J'adore quand tu fais ça. Ouais. C'est toujours ce truc, la voici, la voilà, pour gagner du temps. On connaît tes techniques. Oui, j'ai des consignes. On me dit, allez, la première question. Tommy, évidemment. Comment jugez-vous la performance du staff médical de l'OM vu le nombre de blessés et l'état physique des joueurs? Et le nombre de matchs disputés, c'est pas rentré dans la ligne de question, parce que sinon ça fait un peu orienté, je trouve. Vas-y, réponds. Je sais pas comment l'orienter. Tu crois qu'elle est orientée comment là? Bah, négativement. Négativement, je trouve. C'est même sûr. Même sûr. Bah, l'état physique des joueurs, moi je le trouve très bon. On finit mieux nos matchs que certaines équipes contre qui on joue en championnat qui ont fait la moitié. Oui, c'est vrai que parler de ça alors qu'on a vu le match de Nice où tu finis, c'est quand même un peu fou parce que Nice, eux, quand ils ont eu un match mal embarqué contre le Lokomotiv en 16e d'Europa League, ils ont dit on va pas jouer parce que comme ça, un match par semaine, on sera frais en championnat. Vous connaissez cette théorie. Bon, au final, on les a vus plus fatigués et ils jouent qu'une fois par semaine. Non, moi je trouve que c'est une excellente performance du staff par rapport au nombre de matchs joués, par rapport alors les blessures qui sont arrivées. Alors vous êtes d'accord sur l'état physique en tout cas du groupe, mais est-ce que les blessés, il n'y a pas quand même Il y a beaucoup de blessés et il y a de la fatigue. La fatigue elle est compensée aujourd'hui parce que tu es dans l'énergie, dans la folie de ce qui t'arrive à la fin de la saison. Après le nombre de blessés, c'est pas lié je pense spécialement au staff médical, c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs en quantité pour jouer toutes ces compétitions-là, ou en tout cas pas de joueurs assez utilisés dans la quantité qu'on a. Et je pense que c'est le principal problème. Après, pas la qualité du staff. Vous êtes tous d'accord? Après, il y a aussi les joueurs. Après, il y a des blessures, comme le dit Stéphane, qui sont dues aux joueurs. Quand je vois les blessures de Mitroglou, j'ai pas envie d'inculper le staff de l'OM. Quand je vois Boubacar Kamara avec des crampes à la fin du match de Nice, j'ai pas envie de dire que c'est la faute du staff de l'OM. Non, parce qu'ils reviennent blessures. D'ailleurs, vous aviez dit ça aussi sur Mandanda, il me semble. Et le nombre de blessures. Et Saka, il se blesse, c'est une blessure, on peut pas l'imputer au staff médical. C'est une blessure, il se tord quelque chose. Oui, le genou en général, c'est rarement le staff médical. Ok, messieurs, vous avez été clairs, vous êtes plutôt tous d'accord. Je juge plutôt bien. Donc on enchaîne avec une nouvelle question. Ofada, sur le forum, après cette saison le plus dur à venir pour le Champions Project, confirmé? Ouais, on pouvait dire ça par exemple de Thauvin l'an dernier qui a fait une super saison. Et on pouvait se dire ça va être dur de confirmer, au final il fait mieux, donc confirmer quoi, parce que pour l'instant on sait pas ce qu'on a gagné. Oui, aussi, voilà. Non mais bien sûr, mais l'idée de faire mieux, je pense qu'on en aura aussi je veux dire c'est toujours pareil, je pense que ça sera la direction de donner le ton avec le mercato, si tu envoies des signaux intéressants, de l'argent oui, ou des bonnes idées. C'est-à-dire que de l'argent, t'en as pas forcément besoin. Les bonnes idées sur les joueurs jusqu'à maintenant, visiblement, on n'en a pas trop eu. Donc il faut peut-être un peu plus d'argent. Luis Gustavo, tu peux pas dire que c'est une mauvaise idée. Adil Rami, c'est une excellente idée. Moi, bonne idée, ça veut dire un joueur que tu prends 1 million, 2 millions et qui te fait un super travail. Oui, mais tu me parles à ma vie, machin, c'est des joueurs à 10 millions. C'est des joueurs à 10 millions. On avait quand même 10 millions d'euros sur un joueur, heureusement qu'il peut jouer à l'OM, un joueur à 10 millions. C'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de fois où on a acheté des joueurs à 10 millions et qui n'ont jamais été bons. Donc, non, c'est pas si évident que ça. Il faut trouver, peu importe moi ce que je veux, c'est que peu importe le mec, si on le paye 50, si on le paye 20, s'il a 20 ans, s'il a 30 ans. 50, il sera pas là. Oui. Mais voilà, c'est notre idée. Ce qui compte, c'est que tu sois bon. C'est comme, on l'a tous vécu cette scène. Vous êtes à l'école, vous avez 15, et puis il y a un mec qui vient te voir et qui te dit ouais, moi j'ai eu 14, mais j'ai pas révisé. Et tu as envie de lui dire, ce qui compte, c'est pas celui qui a révisé, qui a pas révisé. Ce qui compte, c'est la note. c'est la meilleure note qui compte. Là, c'est pareil. De la saison. Et puis, de toute façon, ça s'appelle quoi confirmer? C'est lutter avec Lyon et Monaco la saison prochaine. Il y a un Big Four qui se détache. Et ça on peut s'en féliciter. En France, il y a un top 4 qui se détache chaque année. Maintenant, on avait compris Big Four. Oui, mais je sais bien parce que je voulais pas être trop anglicisé et prendre un gros 4. C'est anglais aussi. Un gros 4. Mais en tous les cas, oui, confirmé, ce sera de toute façon être à la lutte avec Lyon et Monaco la saison prochaine. Pourquoi pas Paris et jouer en Champions. C'est jouer la Champions, ne pas avoir honte en Champions League. Si tu y es. Bien sûr. Pour moi, Lyon, ils ont fait des bons achats. Mariano, Bertrand Traoré, c'est de bons achats. Je me suis engueulé quand j'ai dit ça il y a quelques semaines ou quelques mois chez vous. Excusez-moi. Toi, tu nous as sorti Marcelo, c'est meilleur qu'Adil Rami. Voilà, c'est sur ça que tu t'es fait engueuler. Moi, je suis sorti sur la valeur globale. Tu avais le curseur et toi, tu allais à fond. Non, j'ai sorti sur la valeur globale de l'effectif. Pour moi, Romain. Ouais, mais c'est un effectif qui a été éliminé par le CSK. Il vaut mieux Depay, Traoré et comment il s'appelle l'autre, Mariano ou ce que tu as fait toi devant. Les gars, on ne peut pas juste ouvrir les yeux. Il n'y a pas l'histoire d'être supporter. C'est histoire d'être mathématique.
dommage, je n'avais pas encore sorti l'argument de mais aujourd'hui, tu t'aperçois quand même qu'il n'y a pas un trio en Europe qui a plus de 15 buts. C'est pas moi qui le dis, ce sont les journalistes. Vous êtes des journalistes. Et si on avait un trio à 15 buts, chez nous, et un trio qui n'a pas coûté une fortune, parce qu'en gros, c'était 10, 8 et 16. Et si tu regardes l'argent que tu as mis, tu pouvais le faire aussi. Donc j'en reviens que c'est pas des bonnes idées qu'on a eues. Sinon, tu aurais eu les idées des autres et tu aurais fait mieux. Voilà ce que je pense. Pour moi, c'est justement ça. C'était que toute la question tout à l'heure, le dernier mot, moi, c'est celui-là qui me convient pas, c'est confirmer. C'est-à-dire que le problème de l'année prochaine, ça va être de choisir. On arrive à un tournant maintenant où beaucoup de choses ont été créées. L'équipe a été montée comme ça avec des joueurs de 30 ans et 100 joueurs un peu bankable ou quoi. C'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour l'année prochaine? Est-ce qu'on va continuer sur des joueurs confirmés? Est-ce qu'on va essayer de faire quelques coups pour pouvoir ensuite tirer des reventes? Et est-ce qu'on va pouvoir prendre des joueurs qui vont se fondre dans le style qui a été mis en place cette année, parce que le style il y est, ça y est, cette année on a une entité, voilà. Identité. Donc c'est ça la difficulté, ça va être compliqué parce que le recrutement il est différent de celui de l'année dernière. Tiens, garde la part, oui. Juste un détail parce que c'est important, c'est que quand on dit au niveau de la valorisation de l'effectif, il faut savoir d'où on vient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand McCourt rachète, l'effectif il vaut peanuts, je veux dire il vaut plus rien. En capital joueur, on est à 0. À la fin de cette saison, et c'est là en quoi elle est selon moi réussie, c'est que tu as quand même aujourd'hui un capital joueur, que ce soit Bounassar, quelle est sa valeur aujourd'hui sur le marché anglais, elle peut être très importante. C'est pas eux qui l'ont acheté, Bounassar. Non, je sais bien, mais en tout cas, Brune. Oui, non, mais c'est Garcia qui l'a développé. Mais enfin, aujourd'hui, il faut pas raisonner, Steph, sur les 3 ans passés. Il faut raisonner sur le dernier mercato. Dernier mercato, qu'est-ce que t'as acheté? Qu'est-ce qu'ils ont acheté les autres? Aujourd'hui, quand on prend c'est une façon de voir la chose. Aujourd'hui, moi, je trouve que la valorisation de ton effectif. Tu payé 8 millions Germain. Combien ça vaut Germain sur le marché aujourd'hui après 8 millions? Pas plus. Et combien ça vaut Mitroglou aujourd'hui sur les 15 millions? Ça vaut 5. Ça vaut pas grand-chose. Ça, c'est l'erreur de casting, on va dire. Qui va te le demander en prêt. Donc là, tu n'as pas fait ta valorisation, ce que je dis. Et pour rejoindre sur la politique, ça va continuer sur des joueurs d'utilisation, des joueurs expérimentés, c'est ce que veut Rudy, tout le monde le sait, et le club va pas contre ça. Mais ça te permet d'avoir des résultats, parce que si tu n'avais pas des joueurs d'utilisation, tu serais pas en finale d'Europa League. C'est parce que tu as ces vieux grognards-là que tu es en finale d'Europa League. Et tout le monde est content de ça. Donc je pense pas que ça va changer. Après, c'est de pas te tromper sur les mecs que tu vas prendre de 30 ans, pas te tromper l'année prochaine. Parce que sinon tu es mort. Je pense que cette saison, enfin ce mercato-là particulièrement, il y aura quand même un désir de la part du club, mais je peux me tromper, c'est simplement une sensibilité, une sensation. C'est que justement, ils ont réussi à avoir des cadres. Aujourd'hui, il y a quand même une structure qui se dessine dans cette équipe qui est solide, et que justement, ils vont peut-être tenter des coups. On n'était pas en capacité de tenter des coups la saison dernière, comme tu dis, ils se sont orientés vers des valeurs sûres. Je pense que cet été, et ce qu'on va attendre, ce que le public marseillais va attendre, c'est justement cette faculté à aller chercher le bon coup, que ce soit en Espagne, en Italie, qu'on entende parler enfin de Zubizarreta, pourquoi pas, et même de Garcia de ce côté-là. Il faut avancer, messieurs, il y a encore des questions, on va en faire 2 encore si vous le voulez bien. D'ailleurs, tu es assis à la place de Jacques-Henri Hérault, c'est peut-être pour ça que tu as des sensations. C'est aussi la place de René Malville. Voilà. Il t'a peut-être laissé un petit mot, Jacques-Henri Hérault, sur le siège. Question de Sam. 1899, quelle belle date. Quelle doublure pour Mandanda en 2018-2019? Prolonger Pelé, recruter ou promouvoir un jeune? Ça sera pas Swan Bezic déjà. Quelle doublure pour Mandanda? Pelé, c'est bien. Pelé, c'est bien? Ouais. Pelé, c'est bien? C'est Pelé ou recruter presque un numéro 1. Je veux dire, on va pas recruter. C'est la question de notre ami. Donc Pelé, c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est la dernière saison alors. Mais ce serait la dernière saison. Le problème, c'est qu'on dit c'est pas mal. Ou les derniers mois. Parce que oui, enfin c'est sûr, on peut jouer jusqu'à 40 ans, on s'en fout, il peut jouer jusqu'à 60 ans, ouais, pourquoi pas. Il démérite pas. C'est justement le cas pour Mandanda, c'est-à-dire que quand on dit ça, Mandanda, vous le voyez jouer encore combien de temps? Si Mandanda est là encore pour 2 ou 3 ans, ce jeune joueur, il faudra le promouvoir peut-être un peu plus tard. Tu peux pas prendre un jeune maintenant en disant Mandanda fait encore 3 ans derrière. Le jeune, tu le grilles. Moi, je suis pas un fan de Pelé, je l'ai dit plusieurs fois, mais sur la fin de saison qu'il fait, c'est compliqué de le lever. Et puis après, c'est surtout sur le 3e qu'il faudra avoir un jeune espoir très fort que tu vas préparer pour que le jour où Mandanda n'est plus là, le jeune espoir passe devant et Pelé passe devant Pelé. Voilà. Ok, voilà, on va encore faire une question. Faut vraiment le tenir, ce poste de gardien, puis c'est compliqué. Enfin, je sais que ça se programme. C'est pas une priorité, c'est peut-être ça aussi. Non, mais c'est très compliqué. C'est qu'il faut le programmer. Tu le fais pas en un mois et tu cherches pas le grand attaquant au mois d'août, quoi. C'est tout. Le survêt de Jen sur le forum. Quels sont les points faibles de l'Atlético Madrid? Fabrice, toi qui aimes bien décortiquer les adversaires de l'OM. Les points faibles de l'Atlético. Les points faibles, moi je pense qu'il y a un petit peu il va falloir passer par les côtés parce que dans l'axe central, on est d'accord que c'est quand même très compact.
Payet va avoir beaucoup de mal à exister. Il va falloir qu'il soit très intelligent pour jouer entre les lignes et pour réussir à se démarquer un petit peu là-dedans. C'est 2 lignes de 4, c'est ça? 2 lignes de 4 avec les deux qui font déjà un bon petit pressing, Griezmann et Diego Costa. Dès le début, ils vont nous mettre la pression. Il faut le savoir qu'on a l'impression d'une équipe qui va attendre, mais ces deux-là vont mettre la pression sur la relance marseillaise. Donc déjà, il va falloir sortir le ballon proprement. Ça va pas être facile. Et si on arrive à passer par les côtés, je pense que leur seul point faible, mais quand on dit point faible, c'est par rapport au reste, ce sera plutôt par les côtés, par les latéraux. Ok, très bien. Vous avez quelque chose à ajouter, messieurs, ou... La lenteur, j'ai l'impression qu'il y a un peu de vitesse dans l'axe, et si tu dois aller travailler, à mon avis, c'est là-dessus, quoi, sur la vitesse. Le gardien n'est pas terrible et les attaquants sont mauvais. Allez, on regarde tout de suite les résultats des différentes consultations que nous avons lancées pendant cette émission. Vous n'êtes pas inquiet de voir Certic titulaire face à Guingamp, comme quoi 68%, c'est pas mal. 68%, effectivement. Deuxième résultat, le voilà. Selon vous, Sofiane Bouffal à l'OM n'est pas une bonne idée à 64%. Ce qui tombe plutôt bien vu qu'il a assuré à Southampton. Vous avez une possibilité aujourd'hui sur Mertens de Naples. Je pense que ça laissera pas insensible les gens. Ah là, tu as déjà mis le feu à Internet. Juste à dire ça, là, comme ça. Il a une clause libératoire à 28 millions d'euros. Il a 30 ans, il a pas fait la saison de sa vie, mais il m'a encore 18 buts. Voilà, ça, c'est des joueurs pour l'OM. Mertens, oui, lui il peut jouer devant. On en reparlera. Je vais le chercher en vélo. Oui, mais on en reparlera dans 4 mois. Dans 4 mois, j'espère venir et dire il y avait Mertens en possibilité à 28 millions. Qu'est-ce qu'on a fait dans les grands bureaux là-bas? Et pareil, en défense centrale, vous avez aujourd'hui Albiol qui joue pour le Napoli, rien, qui tient la route derrière, qui a 32 balais, qui est pas un minot, qui a une clause libératoire à 6 millions. Est-ce qu'on peut en parler de Mertens? Tu prends ces deux joueurs-là, maintenant, en payant les clauses. Pas compliqué de payer les clauses. Il faut pas avoir fait 14 ans d'études pour payer une clause. Tu prends ces deux joueurs-là, 28 et 6, tu as bouclé ton recrutement pour devant et pour derrière. Sur Albiol, on reparlera dans 4 mois d'effectifs olympiens. Sur Albiol, je suis d'accord. Après, Mertens, juste le truc, je suis d'accord avec toi, payer une clause libératoire, c'est facile. Le seul truc, c'est après de savoir si Mertens, il a pas mieux que l'OM et s'il a un club comme Chelsea ou comme on en a parlé à Barcelone aussi. Mais là, tu parles pas d'un joueur qui aujourd'hui joue pour Man City où toi tu vas te positionner il joue à Naples, donc c'est quand même gérable. Et si tu poses pas la question et que tu te bats pas pour oui, bien sûr, il faut se battre avec. Mais je veux dire, selon avec qui on se bat, ce sera peut-être difficile, mais c'est une très très bonne idée. Si messieurs, c'est terminé. Petite info. On peut pas parler encore de Dre Mertens. Là, je suis en train de me dire, il va jouer à l'OM, c'est monstrueux. J'ai des étoiles dans les yeux. Demain 14h, ouverture des places pour la finale de la fanzone au Stade de l'Europe. Donc allez-y, billetterie ouverte à 14h si vous voulez assister à la finale de la Coupe d'Europe en direct de la fanzone. J'y étais en demi-finale, c'est assez sympathique, il y a une très bonne ambiance. Voilà, si vous avez pas pour réussi, la finale, je pense pas. Ce sera mon rédacteur en chef de décider. Je pense que je serai un peu plus haut. Voilà, 14h pour les ouvertures de la billetterie pour la fanzone. On rappelle billetterie, mais c'est gratuit. Mais il faut quand même que vous réserviez votre place parce que les places sont nominatives. Voilà. Et ne vendez pas ces places-là au marché noir, sinon René Malville va s'énerver. Non, mais il n'y a pas que lui, il a raison. Il avait poussé un coup de gueule là-dessus. Absolument. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour l'avant-match de la grande finale, en espérant aussi pouvoir débriefer un sprint final qui tournerait en notre faveur. Merci à Yvan Lemay aussi d'avoir été notre invité. D'avoir supporté nos votes. Voilà, de nous avoir supporté. Bonne soirée. Et on va te souhaiter un bon mercato, Yvan, parce que je pense qu'on va pas trop voir d'ici le début du mercato. Je reviendrai pour voir qui a signé l'Olympique de Marseille en centrale et en attaquant, sans problème. On compte sur toi. On emmerdé quand on aura et Bouffal et Mertens. Je serai le plus heureux, monsieur. Avec sur la photo de Bouffal sur le banc, il fait la gueule. Mitroglou dans le restaurant pour donner à manger. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Salut.